travaille sous le nom Le Gentil Garçon depuis maintenant un peu plus de 25 ans, 26 ans. J'ai une formation justement qui était mixte. J'ai d'abord eu une formation scientifique, je voulais faire l'astrophysique. Et puis après, j'ai fait une formation d'art appliqué. Et quand on m'a proposé de participer, enfin d'imaginer une exposition qui entremêlerait art et sciences pour la Cité des Sciences, pour moi c'était vraiment une aubaine. Enfin, ce lieu, la Cité des Sciences, j'ai eu l'occasion de le visiter quand j'étais enfant, avec l'école notamment, enfin au collège. Et pour moi, c'était à l'époque l'endroit le plus cool du monde, peut-être même le plus cool de l'univers. Et en fait, j'ai assez vite pensé à cet objet qu'est la toupie. Parce que c'est un objet qui est justement, qui paraît anodin. C'est un objet qui est très trivial, très simple. Mais en fait, si je demande à n'importe qui de m'expliquer pourquoi une toupie, quand elle ne tourne pas, elle ne tient pas sur sa base, sur sa pointe. Et par contre, quand elle tourne, elle tient en équilibre sur sa pointe. Le fait est que le fonctionnement même de la toupie révèle un certain nombre de phénomènes et de lois physiques qui régissent notre monde, mais qui ne sont pas forcément perceptibles. Et c'est le fonctionnement de la toupie qui les met en évidence. Et donc cet objet, pour moi, il était parfait puisqu'il fait la jonction entre évidemment l'art, l'artisanat, un objet très simple, la culture populaire, mais aussi la science, les lois de la mécanique, les lois de la mécanique céleste même, et puis l'enfance. Et ça m'a rappelé ce formalisme de la toupie, d'autres objets que je connaissais, pareil, des objets de la culture populaire, qui sont ce qu'on appelle les objets séditieux. Alors c'est des objets qui sont apparus en Angleterre au XVIIIe et puis après sous la Révolution française. Et en fait, c'est des objets qui, éclairés sous un certain angle, révèlent le profil d'un personnage caché. Donc pour mettre en place le projet, j'ai fait une journée de prise de vue d'ombres d'enfants qui m'ont servi à faire réaliser 24 toupies. Et donc j'ai imaginé au cœur de l'exposition ce dispositif qui est un dispositif à la fois motorisé, optique, cinétique, qui rappelle à la fois une roue de fête foraine, mais aussi qui est un clin d'œil à Marcel Duchamp, notamment sa fameuse roue. Donc voilà, on a ce dispositif qui permet de révéler les ombres. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer la qualité plastique des toupies. J'ai fait une vidéo qui est montrée sous la forme d'une grande projection dans la salle d'exposition, où on voit tout cet ensemble de toupies qui traversent, comme si elles traversaient le ciel. Il y a quelque chose de très existentiel finalement dans cette vidéo, puisque chaque toupie est un individu, est un enfant, donc un individu en devenir. Et en quelque sorte, il émerge du néant, il émerge comme ça du fond du ciel, et puis il va faire une danse, et puis après il va repartir, et ils vont se croiser, etc. Et en complément de cet ensemble, justement, j'ai pensé à un physicien dont j'avais lu un poème qui s'appelle Ode à la toupie, James Clerk Maxwell, qui a écrit ce poème à l'âge de 13 ans, qui parle de la toupie à la fois en le comparant justement au mouvement de la toupie, au mouvement céleste, mais aussi l'évoque dans sa profondeur historique, en revenant à l'origine de la toupie, à l'époque antique, en évoquant les petits enfants romains qui jouaient à l'origine avec des toupies. L'enfant, en fait, la position de l'enfant, elle est très particulière et pour moi c'est très intéressant et central dans mon travail puisque c'est le moment des premières fois. Et ça me fait penser à une citation du cinéaste et poète Andreï Tarkovsky qui disait le poète, donc par extension l'artiste, est comme l'enfant, il ne décrit pas le monde, il le découvre. Et voilà, cette notion de découverte, pour moi, elle est fondamentale, surtout quand on expose dans un lieu comme celui-ci, la Cité des Sciences et de l'Industrie.